Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une histoire que j'ai vue rapidement à la télé il y a plusieurs années. Je me rappelle la première fois que j'ai vu ça, j'étais en angoisse. Bon, après j'étais plus petit mais ça m'avait marqué. Bref, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un mystère qui entoure le cimetière d'Highgate, puisque en effet, certains pensent qu'un vampire aurait vécu dans ce cimetière. Pour connaître rapidement le lieu, le cimetière d'Highgate se situe à Londres, un peu au nord de la ville, pas très loin du centre. Il est entouré d'un parc, mais il faut imaginer qu'il y a plein d'habitations à côté puisque l'on est quand même en ville. Ce n'est pas un cimetière en plein milieu de la campagne ou de la forêt. Le cimetière existe depuis 1839 et à peu près au même moment, 6 autres cimetières sont apparus dans la ville, sûrement pour désengorger les plus anciens et pour des raisons sanitaires. Ces nouveaux lieux sont surnommés les 7 magnifiques. Même si ça peut paraître étrange pour un cimetière, c'est devenu un endroit que l'on pouvait visiter, puisqu'il y a beaucoup de décorations, de sculptures, l'architecture est parfois impressionnante ou originale, etc. C'est un endroit bien décoré en fait. En 1854, le cimetière s'est agrandi, il y a à présent une partie ouest et est. Et aujourd'hui, environ 170 000 personnes sont enterrées dans cet endroit, et il y a à peu près 53 000 tombeaux. En 1862, Elizabeth Siddal ou Siddall, je ne sais pas comment le prononcer, qui était modèle pour des peintures, meurt et est enterrée au cimetière d'Highgate. Plusieurs manuscrits lui appartenant sont enterrés avec elle. Plusieurs mois après sa mort, son cercueil fut exhumé par son ancien mari qui voulait prendre les manuscrits. C'est un peu bizarre, je sais. Bref, quelques témoins étaient là et ils vont tous découvrir le corps d'Elizabeth intact. Il était trop bien conservé si je peux dire, puisqu'elle était morte il y a plusieurs mois et elle semblait être morte que depuis quelques jours. Il paraît même que cette histoire un peu étrange aurait inspiré Bram Stoker, l'auteur de Dracula. Maintenant, pour le vrai et le faux, je suis presque sûr que le corps d'Elizabeth Siddall a été exhumé. Par contre, je ne sais pas si le fait que son corps était quasiment intact est vrai ou si ça reste une légende. Quoi qu'il en soit, cette histoire n'est que le début. À partir des années 1910, de moins en moins de monde s'occupe du cimetière et je pense que c'est à partir de cette époque que la nature reprend un peu ses droits dans ce lieu, même si c'est un minimum entretenu. Je trouve qu'on dirait en même temps un cimetière et un bois. Dans les années 1960, le cimetière est parfois victime de vandalisme et de profanation, et on suspecte que des groupes d'occultisme ou d'occultistes pénètrent dans les lieux la nuit. À la fin des années 1960, le cimetière d'Highgate commence à faire de plus en plus parler de lui pour des raisons bien mystérieuses. En 1967, en été le soir, 2 femmes marchent le long de la route qui coupe le cimetière en deux. À un moment, elles passent devant la grille du cimetière, donc on peut voir ce qu'il se passe derrière, et là, elles auraient aperçu au loin une personne sortir d'une tombe. Quelques semaines après, un couple passe au même endroit, et toujours en regardant à travers la grille, ils auraient aperçu au loin une forme mystérieuse qui flottait dans les airs. 2 ans et demi plus tard, David Farrant, qui dirige la British Occult Society, prend connaissance de toutes les histoires bizarres qu'il y a autour de ce cimetière et décide d'y aller par lui-même. Il se rend donc au cimetière d'Highgate le soir du 24 décembre 1969 et décide d'y rester toute la nuit. Au bout d'un moment, il commence à percevoir au loin une silhouette sombre. Au départ, il ne savait pas si c'était quelqu'un déguisé ou si c'était vraiment paranormal. Mais à un moment, cette forme serait allée vers lui et aurait essayé de l'hypnotiser. Plusieurs heures après, il s'est réveillé au même endroit et est persuadé que ce qu'il avait rencontré était bel et bien une force surnaturelle. Suite à cet événement troublant, David Farrant écrit un journal local qui publia son témoignage le 7 février 1970. Cet article va attirer l'attention de beaucoup de monde et certains témoins vont même se manifester et vont raconter à leur tour ce qu'ils ont vu dans ce cimetière. Certains racontent qu'ils auraient aperçu des fantômes à une ou à plusieurs reprises. Par exemple, un couple aurait vu une forme mystérieuse qui traversait la route le long du cimetière. Une autre fois, un homme qui passait par là aurait été poursuivi par une silhouette pendant quelques instants, puis d'un coup, plus aucune trace de cette silhouette. Un autre jour, un automobiliste passe à côté du cimetière, le véhicule commence à s'arrêter sans raison, le conducteur sort de la voiture et voit que quelqu'un d'assez grand qui ressemble à une ombre l'observe derrière la grille du cimetière. Et par peur, l'automobiliste va s'enfuir en courant.
Plusieurs personnes auraient aussi aperçu au loin un homme assez grand avec un chapeau qui rôde aux alentours du cimetière et qui parfois disparaît comme par magie. Une fille qui a été témoin de phénomènes étranges aurait commencé à avoir des crises de somnambulisme et elle semblait comme attirée par le cimetière. Le 27 février, Sean Manchester, qui se décrit comme un évêque ou un prêtre, écrit lui aussi pour le journal local. Il dit qu'un groupe d'occultistes se serait introduit plusieurs fois dans le cimetière la nuit et ils auraient fait des rituels sataniques autour d'un cadavre. Et apparemment, ils auraient réussi à donner vie à un vampire. Je sais que c'est un peu fou comme histoire, mais je continue quand même. Selon Monsieur Manchester, le cadavre appartiendrait à un ancien seigneur roumain qui faisait de la magie noire et qui est venu habiter à Londres. Je ne vais pas en dire plus sur ce seigneur roumain, puisque Sean Manchester a avoué que cela était faux. Je précise que ce qui est faux selon lui, c'est juste l'identité du vampire, puisqu'il pense bien que quelque chose de paranormal et de dangereux rôde dans le cimetière la nuit. Quelques jours après, début mars 1970, des cadavres d'animaux sont découverts dans le cimetière d'Highgate. On découvre des corps de renards par exemple. Je ne sais pas s'il y avait des corps d'autres animaux, mais on dit qu'ils étaient vidés de leur sang et qu'ils avaient des traces des morsures au cou, comme si c'était des attaques de vampires. Ce sera David Farrant qui répondra à cette nouvelle. Il fera à nouveau parler de lui et une rivalité semble s'installer entre Farrant et Manchester. Pourtant, ils semblent avoir les mêmes idées. En réalité, ils ne s'aiment pas, puisqu'ils se proclament tous les deux comme des exorcistes et ne veulent pas de concurrence. Chacun veut être le meilleur. Le 13 mars 1970, ils vont faire une interview à la télévision. Ils seront tous les deux dans le cimetière, dans le but de prouver l'existence du vampire et de le tuer. Pour cela, il faut repérer le vampire, attendre qu'il rentre dans sa tombe et à ce moment-là, il faut enfoncer un pieu dans son cœur. Et je crois qu'il faut le décapiter ou le brûler par la suite. Pour en revenir à cette soirée et à cette nuit du 13 mars, la médiatisation de l'affaire va ramener plein de personnes qui vont entrer illégalement dans le cimetière. Les gens vont même rentrer avec des gousses d'ail, puisque c'est censé éloigner les vampires. Et surtout, ils seront armés. Sans surprise, le lendemain matin, on constate que le cimetière a été saccagé. Plusieurs tombes ont été profanées. Il paraît même qu'une tombe a été ouverte pour faire je n'ose pas trop imaginer. Le plus ridicule, c'est que le vampire ne s'est même pas manifesté cette nuit-là. Les gens qui étaient dans le cimetière disaient que c'était par peur qu'il n'était pas apparu devant eux. Mais bon, il faut avouer qu'ils ont l'air un peu cons quand même. Après cette nuit mouvementée, le vampire fait de moins en moins parler de lui. En 1974, Sean Manchester retourne une énième fois dans le cimetière, puis il va juste à côté dans une maison ou dans un manoir réputé hanté. À l'intérieur de cet endroit, il trouve enfin un cercueil, et à l'intérieur de celui-ci se trouve un corps qui apparemment n'était pas décomposé ou très peu. Monsieur Manchester prend alors un pieu et transperce le corps avec. Puis il va brûler le cadavre. Selon lui, il aurait mis fin à toute cette histoire en tuant le vampire. Sinon, d'autres personnes pensent que le vampire n'a jamais été tué. Monsieur Farrant pense que le vampire existe toujours. En 1978, ce dernier s'est fait arrêter par la police puisqu'il escaladait la grille et apparemment il faisait des rituels dans le cimetière la nuit. Suite à ça, il est resté 2 ans en prison. Pour donner mon avis, plus l'histoire avançait et moins je croyais au paranormal. Pour commencer, il n'existe pas une version précise de l'histoire. Par exemple, on dit que le vampire n'a jamais été tué, et puis après je vois que Monsieur Manchester l'a peut-être tué. Donc c'est impossible de connaître l'histoire exacte. Et de toute façon, qu'un vampire était là ou non, ce qui me fait le plus peur dans cette histoire, c'est le comportement des gens, surtout ceux qui se disent chasseurs de vampires. Et le pire, c'est qu'après toutes ces années, ils n'ont jamais été capables d'apporter des preuves de ce qu'ils disaient. Ces histoires ont quand même permis d'apporter un peu d'argent à Monsieur Farrant et à Monsieur Manchester, puisqu'ils ont écrit des livres à ce sujet. Mais celui qui me perturbe le plus dans toute cette histoire, c'est David Farrant. Puisque beaucoup de choses dégueulasses sont dites à son sujet, et si c'est vrai, c'est très grave. J'ai par exemple vu qu'il aurait à nouveau déplacé un corps dans la nuit, et l'on ne sait pas trop ce qu'il a fait avec. Et le pire, selon moi, c'est qu'il aurait sacrifié des animaux pour des rituels. On parle de chats par exemple. Donc si c'est vrai, comment peut-on faire confiance à une personne comme ça? Si ça se trouve, c'est lui qui a commis toutes ces horreurs,
et puis après il dit que c'est l'œuvre d'un vampire, et voilà, le tour est joué. Après, certaines accusations à son sujet sont peut-être fausses. Je n'affirme pas qu'il est coupable de tout ça, mais j'ai vu ces accusations assez régulièrement, donc le doute est permis. Après, même si ces dernières accusations sont fausses, son comportement reste quand même assez étrange, voire dangereux. Pour en revenir au vampire, ce que je trouvais douteux aussi, c'est qu'il y a trop de choses dans cette histoire qui ressemblent beaucoup avec le roman Dracula. J'ai l'impression que l'on a essayé de copier l'histoire de Dracula pour la transposer dans la réalité. Il y a un autre truc que je ne comprends pas, c'est qu'un vampire est censé boire du sang humain. Mais là, il n'aurait bu que le sang d'animaux. Pourquoi ne s'est-il pas attaqué à un humain si c'était un vampire? Surtout qu'il en avait l'occasion. Vous remarquerez que c'est un peu troublant quand même. Et si jamais ces morts d'animaux sont réelles, que ce n'est pas une invention, qui que ce soit qui a fait ça, c'est un énorme connard. Et encore, je le dis assez poliment, puisque tuer des animaux dans le seul but de nous faire croire qu'un vampire existe, faut vraiment être un sacré abruti quand même. Bref, selon moi, le vampire du cimetière d'Highgate n'est qu'une légende urbaine. Par contre, pour en revenir aux témoins, peut-être que certains témoignages sont vrais et qu'en 1969 et 1970, des choses bizarres se passaient dans ce cimetière. Il est probable qu'en se promenant là, on pouvait être témoin de choses étranges. Il est possible que des personnes auraient fait des rituels dans ce cimetière, du coup ce seraient eux que l'on aurait aperçus et que l'on aurait confondu avec un vampire, surtout s'ils étaient habillés bizarrement. Et ça va vous paraître bizarre, mais il existe bel et bien des gens qui sont plus ou moins vampires. C'est très rare, mais certaines personnes sont attirées par le sang et aiment boire du sang humain et pas qu'en petite quantité. Par contre, je pense qu'aucun d'entre eux n'a de pouvoir surnaturel. C'est un type de cannibalisme, si on peut dire. Alors peut-être que quelqu'un se disant vampire rôdait dans le cimetière la nuit, ce n'est pas impossible. C'est pour ça qu'il se peut que des témoins auraient vu des choses étranges dans ce cimetière la nuit. Ce que je veux dire, c'est que les témoins auraient peut-être vu des gens adeptes du vampirisme ou des occultistes, voire d'autres personnes qui faisaient d'autres types de rituels, qui rôdaient dans ce cimetière la nuit. Et en fait, vu qu'il fait nuit, on aurait perçu ces gens comme des êtres maléfiques, et dans cette histoire, c'est l'histoire du vampire qui a le plus séduit les gens. Surtout que ce n'est peut-être pas une coïncidence que l'on a commencé à parler du vampire en même temps que l'on parlait des actes de vandalisme, de profanation et d'occultisme. Tout cela est probablement lié. Sinon, une autre hypothèse c'est qu'il ne s'est absolument rien passé de bizarre dans ce cimetière, et que tout ça ne serait que des mots, et du coup il y aurait eu comme une hallucination collective ou je ne sais quoi. Mais pour être honnête avec vous, je pense qu'il y avait quand même des activités suspectes ou bizarres dans ce cimetière vers 1969 ou 1970. Par contre, je pense qu'il n'y avait rien de paranormal. Sinon, je pense avoir tout dit, et j'espère avoir été clair dans mes théories. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche qui est pratique pour ne pas rater mes dernières vidéos. Surtout que pour plusieurs raisons, je n'ai pas le même rythme de publication, donc la petite cloche est quand même pratique pour être au courant de mes dernières vidéos. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Et avant de clôturer cette vidéo, évitez de faire n'importe quoi dans un cimetière la nuit, puisque déjà c'est inutile de faire ça, et en plus, vous pouvez vous faire attaquer par un vampire.